Je commence le tirage, et la première carte qui se présente à moi est la carte ordre. Dès qu'elle apparaît, elle impose une atmosphère sérieuse, presque solennelle. Elle parle d'une personne qui, en surface, incarne la rigueur, la droiture, le respect des règles. On voit quelqu'un qui, peut-être par sa fonction ou par son caractère, a toujours voulu rester du côté de la justice, des principes, de l'équilibre. Mais lorsque je retourne la carte, l'énergie change. Je ressens une tension intérieure, comme une fissure dans cette façade de contrôle. Cette personne n'est plus en paix avec elle-même. Il y a quelque chose qui pèse lourdement dans sa conscience, comme si son monde intérieur était ébranlé par une situation qui a mis à mal ses certitudes. Son rôle, ses choix, peut-être même ses valeurs, semblent remis en question. Puis vient la carte confession. Elle arrive comme une respiration, comme si cette personne ne pouvait plus tout garder à l'intérieur. Le poids est devenu trop lourd. On la voit chercher quelqu'un pour parler, peut-être un collègue, un supérieur, ou même un ami proche. Elle a besoin de mettre des mots sur le malaise qui la ronge. On sent que quelque chose, dans ce qu'elle a vu ou entendu, ne colle plus. Une histoire qui semblait au départ solide, crédible, presque évidente, commence à présenter des failles. Il y a des incohérences qui la dérangent, des zones d'ombre qui deviennent impossibles à ignorer. Cette confession, c'est une porte qui s'ouvre. En parlant, elle commence à libérer un doute qui jusqu'ici restait enfermé dans son esprit. Et puis, soudain, la carte réveil se pose sur la table avec force. C'est le moment où tout bascule. On voit cette personne ouvrir les yeux, comme si elle sortait d'un sommeil ou d'une illusion. Elle découvre que les accusations qu'elle croyait légitimes, les messages qu'on lui avait montrés, les témoignages qu'on lui avait racontés, étaient faux, complètement inventés. On perçoit un choc intérieur, presque une trahison. Elle réalise qu'on lui a présenté des éléments fabriqués, des preuves montées de toutes pièces pour accuser quelqu'un à tort. Tout ce qu'elle pensait savoir se fissure, et ce n'est pas une simple erreur, c'est une prise de conscience brutale qui change complètement sa vision des choses. Les cartes suivantes viennent alors confirmer et approfondir ce bouleversement. Projection, déception, sadisme et une chance incroyable. Avec projection, on comprend que toute cette histoire n'était qu'une mise en scène. Des intentions, des paroles, des accusations ont été projetées sur quelqu'un comme des vérités, alors qu'elles n'étaient que des inventions. On a créé une image, une histoire, pour convaincre et manipuler. La déception montre le ressenti intérieur de cette personne, une grande tristesse, mais aussi une culpabilité lourde. Elle se sent trahie par ceux qui ont orchestré ces mensonges, mais elle est aussi en colère contre elle-même. Comment a-t-elle pu tomber dans le piège? Comment n'a-t-elle pas vu plus tôt que tout cela était faux? Cette déception est profonde, car elle touche à la confiance, à la loyauté, à l'honneur. Avec sadisme, la vérité devient encore plus sombre. On comprend que derrière ces faux témoignages, il n'y avait pas juste une erreur ou une incompréhension. Non, il y avait une intention malveillante, une volonté de nuire, presque une cruauté froide et calculée. Quelqu'un a agi par jalousie, par envie, par haine, pour détruire la réputation ou la vie d'une personne qui, elle, avait une lumière, une abondance, des bénédictions que d'autres voulaient éteindre. Et enfin, la carte Une chance incroyable vient comme un rayon de lumière après la tempête. Elle annonce que malgré les manipulations, malgré la trahison, malgré les mensonges, la vérité finit toujours par émerger. La victime de cette machination retrouvera sa dignité, sa paix, ses bénédictions. C'est une carte de justice divine, de destin rétabli, où le mal échoue toujours face à la lumière. Je poursuis le tirage, et à peine les énergies se calment qu'une nouvelle série de cartes tombe avec force. Intimidation, signature, enfermement et structure. La carte intimidation s'impose d'abord, et tout de suite, l'atmosphère devient lourde. Ce n'est plus seulement une affaire de doute ou de culpabilité, on voit ici des pressions exercées dans l'ombre, des paroles menaçantes, des regards, des sous-entendus qui pèsent sur cette personne. Comme si quelqu'un, ou même plusieurs personnes, faisaient en sorte qu'elle ne parle pas, qu'elle reste là où on veut la garder. On sent une peur intérieure, une peur réelle, presque viscérale. Si je dis la vérité, qu'est-ce qui m'arrivera? Puis la carte signature apparaît. Elle me montre une scène bien plus concrète, des papiers, des accords, peut-être même des documents officiels que cette personne a été poussée à signer malgré elle. On sent qu'elle a peut-être accepté, à contre-cœur, quelque chose qu'elle ne voulait pas vraiment, simplement pour ne pas perdre sa place ou pour éviter de graves ennuis. Cette signature devient presque une chaîne invisible qui la retient prisonnière de ce système. Et justement, la carte enfermement suit immédiatement. Ici, le message est clair, elle se sent prise au piège. Pas seulement symboliquement, mais aussi dans sa vie professionnelle, dans son avenir. Comme si tout était verrouillé autour d'elle. Elle ne voit plus d'issue, parler serait dangereux, se taire la ronge de l'intérieur. Elle vit une double prison, celle imposée par les autres et celle qu'elle se crée elle-même en gardant le silence.
Avec la carte structure, le cadre apparaît nettement. C'est bien l'organisation, la hiérarchie, peut-être même une institution solide et stricte, qui rend tout cela encore plus lourd. Elle comprend que sa carrière, sa réputation, voire sa stabilité financière sont en jeu. Elle sait que si elle parle, elle risque une mise au placard, un licenciement, ou pire, un bannissement complet de ce milieu où elle a construit sa vie. Mais le tirage continue, et une deuxième série de cartes tombe. Non, soulagement, bourse et déni. Les cartes révèlent une fracture intérieure profonde. Cette personne, qui peut-être autrefois incarnait des valeurs d'intégrité et de droiture, s'est éloignée de ce qu'elle croyait être. Il y a comme un fossé entre la personne qu'elle était avant et celle qui agit maintenant sous pression, sous menace, sous peur. Elle ne se reconnaît plus totalement. Puis la carte bourse s'impose. Ici, le message est clair, une contrepartie financière est entrée en jeu. On a tenté d'acheter son silence, son accord, sa complicité. Elle a pu croire, un moment, que cet argent, ou ce qu'il représentait, pourrait calmer les remords, faire taire sa conscience. Comme si ce bénéfice matériel allait compenser le malaise moral. Mais la carte non tranche immédiatement. Non, ce marché n'a rien apaisé du tout. Il n'a rien réglé. La douleur intérieure est restée intacte, voire s'est aggravée. L'argent ne peut pas acheter la paix intérieure, et elle le comprend maintenant. La carte soulagement, elle, arrive presque comme une ironie. Le soulagement qu'elle espérait, il n'est jamais venu. Au contraire, plus le temps passe, plus la culpabilité et le poids émotionnel s'alourdissent. L'argent n'a rien effacé, il n'a rien réparé. Et enfin, la carte déni met le point final à ce tirage. Cette personne a voulu se mentir à elle-même, se convaincre que tout allait bien, qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle pouvait tourner la page. Mais le déni ne tient plus. La vérité intérieure remonte, la conscience la rattrape, et elle ne peut plus fuir indéfiniment ce qu'elle a fait ni ce qu'elle a accepté. Je poursuis le tirage et la première carte qui se présente est Admirateur secret. Cette carte révèle immédiatement une surveillance subtile mais constante. On y voit ce fonctionnaire de police agir dans l'ombre, observer, analyser et suivre de près les mouvements d'une personne ou d'une situation. Cette filature n'est pas seulement physique, mais aussi numérique, réseaux sociaux, communication, gestes et habitudes. Tout est scruté. La carte parle d'une attention discrète, presque obsessionnelle, qui se déploie sur le long terme. Elle met en lumière une intention claire, contrôler, comprendre, anticiper, mais dans un cadre qui n'est pas ouvertement visible aux autres. Puis tombe la carte fin, qui marque un tournant. Cette énergie annonce que le cycle de surveillance, de manipulation ou de contrôle arrive à son terme. Il y a une clôture, un moment où la situation ne peut plus continuer ainsi. Cette fin n'est pas seulement externe, elle touche aussi la personne qui observe, car l'épuisement moral et émotionnel est palpable. La carte spiritualité nous plonge dans les conflits intérieurs. On ressent que cette personne réalise que ses actions sont en décalage avec ses valeurs profondes, avec ce qu'elle croit juste et vrai. Son esprit commence à chercher un alignement, une vérité qui dépasse la simple logique ou le devoir professionnel. Elle regarde sa conscience, son intégrité, son humanité. La carte larme révèle le poids émotionnel qui accompagne cette prise de conscience. Il y a des regrets sincères, de la peine, de la tristesse. Cette personne souffre intérieurement, car elle comprend que ses actes ne correspondent pas à son idéal moral ou spirituel. La surveillance, la filature, le contrôle, tout cela lui a coûté en paix intérieure et commence à se traduire par de véritables remords. Puis, le tirage continue avec durée, la vérité éclate, trimestre en cours, courage. La carte durée montre que cette situation a persisté trop longtemps. Le poids de la filature, le secret, la manipulation, tout cela a été porté sur une longue période, et la fatigue morale devient insoutenable. Il ne s'agit pas seulement d'une question de temps, c'est une accumulation de tensions, de silence et de mensonges qui pèsent lourdement sur sa conscience. Avec la vérité éclate, le tirage révèle un moment décisif, la vérité ne peut plus rester cachée. Les aveux vont surgir, les secrets vont être révélés. C'est un tournant irréversible, où tout ce qui a été retenu doit être exprimé pour restaurer l'équilibre, pour permettre à cette personne de retrouver son intégrité. La carte trimestre en cours indique que ce dévoilement se produira dans une période précise et proche, ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose de lointain ou incertain, la dynamique du moment est favorable à l'émergence de la vérité. Les aveux vont se produire au cours de ce trimestre, dans le rythme du temps actuel, et ils auront des conséquences concrètes. Enfin, la carte courage conclut le tirage avec force. Elle souligne que, bien que le chemin pour révéler la vérité soit difficile, cette personne possède la force intérieure nécessaire pour le faire. Le courage ici ne se limite pas à parler, il s'agit de se tenir debout face à ses propres erreurs, de faire face aux conséquences et de se réconcilier avec soi-même. C'est un passage obligé pour retrouver sa paix intérieure, sa dignité et son alignement spirituel.